Ce matin, nous y sommes. Seigneur, aide-nous à comprendre, aide-nous à être comme toi, aide-nous, Seigneur, à avoir un cœur disponible et de l'intelligence à comprendre ta parole. Bénis, c'est notre Père, nos cœurs. Bénis mes lèvres et ma langue. Faites que, Seigneur, que ce matin soit un jour agréable. Un jour où nous allons tirer un plus. Merci pour ta présence. L'honneur, la gloire ne reviennent qu'à toi seul, qui est notre Père, qui est notre Seigneur, dans le tout-puissant, glorieux nom de Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Et bonjour. Nous sommes toujours dans notre livre de Matthieu 6. Le vendredi, nous étions en train de parler du verset 6, le verset 7 et le verset 8. Et ce matin, je voulais toucher le verset 9 ce matin. Mais nous ne pouvons pas toucher le verset 9 sans que nous puissions repartir en arrière. Le problème ici, c'est de comprendre. Une fois compris, que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons compris. C'est pour cela que ce matin, nous allons essayer de lire ces deux passages. Jean 1, le verset 12, et Jean 5, le verset 24. C'est un passage que nous lisons tous les jours. Jean 1, le verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels sont nés. Je prends le verset 13 pour la bonne compréhension. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Élohim. Amen. Je prends le verset, le chapitre 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Alors, il y a une chose que nous devons savoir ce matin.
Je n'ai pas voulu toucher le verset 9 parce que le verset 9 va de pair avec ces deux passages que nous avons lus. Nous ne pouvons pas comprendre le verset 9 si nous n'avons pas encore compris Jean 1 du verset 12, 13 et Jean 5, 24. Ces deux versets disent la même chose. Voilà pourquoi j'ai essayé de mettre ça sur le tableau ici. Sur le tableau, j'ai écrit ici, qui dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu. Là-bas, il dit quiconque en écoute. Dans Jean 1, 12, il est question de recevoir. Dans Jean 5, il est question d'écouter. Amen. Les intellectuels me diront que ce n'est pas pareil. Trouvez-moi la crise. Ah. Amen. Le corrigera, c'est A. Tu as laissé, ça ne sert pas les fichiers. On va le corriger après. Amen. Donc, il est question ici. C'est ce que j'aime pas. Il est question ici du fils ou de l'enfant qui va parler ou qui doit parler à son père. La prière concerne le fils ou l'enfant ou la fille qui doit parler à son père. Nous tous, nous nous déclarons enfants de Dieu. Nous nous déclarons fils, fille de Dieu. C'est bien. Mais ici, il n'est pas question de se déclarer fils ou fille de Dieu. Il n'est pas question de la déclaration. Mais il est question de l'être. Moi, lorsque je dis que je suis un homme, je ne le déclare pas seulement. Je déclare ce que je suis. Dans mon être, je suis un homme. Et quand je dis que je suis un homme, je le suis. Par rapport à ce qui me compose. J'ai des éléments d'homme. J'ai un corps d'homme. Puisque les éléments et le corps que j'ai, c'est le corps et les éléments d'homme, je me déclare homme, pas parce que je veux le déclarer, mais parce que je le suis. Mais or, nous avons l'habitude de se déclarer enfants de Dieu. Au fond, nous ne le sommes pas. Nous nous ressemblons à une lesbienne. Nous nous ressemblons à un PD. Un homme dans son composant
il est un homme, mais il se comporte à la manière d'une femme. Mais il est dans son composant, il est un homme. Mais il refuse pour lui d'être un homme, il veut être une femme. C'est comme les Lésibiens. Ce qui la compose est femelle, montre que c'est une femme, mais elle refuse d'être femme. Elle veut être un homme, malgré qu'elle sait qu'elle ne peut pas faire tomber la femme enceinte. Pareillement à l'homme qui veut devenir une femme, malgré qu'il sait qu'il ne sera jamais enceinte. De là, nous disons, ce monsieur-là est possédé. Cette femme-là est possédée. Il y a un esprit. Il y a un esprit. Et pourquoi? Parce qu'elle dit, elle s'habille en homme, elle devient homme, elle fait des coiffures d'homme, elle devient un homme, pareillement à l'homme aussi. Il s'habille comme une femme, il devient femme. Et c'est comme toi et moi. Du fait que nous lisons la Bible, nous parlons du Seigneur, nous prions à la manière des hommes, pas à la manière d'Élohim. Et nous disons enfants de Dieu. Mais c'est là où ça ne va pas. On se comporte à un pédé, on se comporte à une lesbienne. Non. Ne fais pas dire aux autres ce que tu n'es pas. Ne montre pas aux autres ce que tu n'es pas. Tout le monde est déclaré enfant de Dieu. Mais ici, je rends témoignage que pour être appelé enfant de Dieu, il faut d'abord le recevoir. En dehors de le recevoir, il faut croire. Et croire en quoi? À Elohim. Chose à laquelle les hommes et les femmes ont du mal, ont des difficultés pour l'obtenir. Dans nos assemblées, nous passons tout notre temps. Si je prends toutes les gens qui prient, et que chaque pasteur pose la question à une âme, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Il risque de ne pas avoir une personne qui demande ce qui est conforme. Je dis, il risque. Pourquoi je le dis? Par rapport à ce que nous enseignons, par rapport à ce que vous aimez écouter. Vous aimez écouter le mariage, vous aimez écouter le travail, vous aimez écouter, ça veut dire que vous aimez tout ce qui a un lien avec le corps. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu vas demander l'argent. Tu vas demander le bonheur terrestre. J'ai dit, sur toutes les personnes qui sont dans le monde,
il risque de ne pas avoir une personne qui déborde ce qui est convenable. Parce que toutes nos prédications, toutes nos croyances sont que matérielles et charnelles. Mais non, comment toi tu as fait pour devenir enfant de Dieu si les enseignements que tu reçois ne parlent que du bien matériel? Comment? Comment vous avez fait pour être enfant de Dieu si l'enseignement que vous recevez ne parle que du bien matériel? Les envoûtements de la famille, les démons qui vous ennuient, tout ça, c'est le matériel. C'est pour l'intérêt du corps. Et nous déclarons, enfants de Dieu, fils de Dieu et filles de Dieu, parce que je chante. Parce que je prie dans une assemblée que les gens appellent église de réveil. Parce que je prie dans une assemblée où les gens appellent les tabernacles. Puisque je suis dans les tabernacles, alors d'office, et que je crois à ce message, alors je suis enfant de Dieu. Même lorsqu'on dit message, de quel message croyons? On dit le message de William Branham. Le message de William Branham. Vous savez, il y a d'autres langages que lorsque nous utilisons, il est difficile à un intellectuel de comprendre que nous commettons l'erreur. Un homme qui est mort, vous lui attribuez un message présent. Le message de. Ça dit que ça provient de William Branham. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si ce message provient de lui, alors il devient Dieu. Parce que même lui-même, Dieu, lorsqu'il a pris la forme humaine, il dit: ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. C'est lui-même Dieu, alors que ce qu'il disait venait de lui. Humblement, il ne porte pas garant de ce message-là venait de lui. Alors combien à plus forte raison, un homme qui est né du péché, sauvé par grâce, vous lui attribuez le message que c'est son message. Pourquoi? Parce qu'il y a un langage qui vient. Le messager et le message sont un. Amen. Je vais vous dire une chose. Cette parole ne peut pas être attribuée par un homme. La seule personne à laquelle ce langage ne peut être attribué, il s'appelle Yahushua HaMashiach. C'est lui qui est le messager et le message qui dit fils, qui dit le Père. Or, quelle que soit l'onction que j'aurai, je ne serai jamais égal au Fils de Dieu. Vous comprenez? Je ne serai pas égal à lui. Mais d'où vient ces genres de langage? Alors, dites-moi, avec de tels langages, pouvez-vous comprendre et accepter que tu peux être fils de Dieu, enfant de Dieu, fille de Dieu? Non, ce n'est pas possible avec un tel message. Non, c'est pas possible avec un tel message. Mais comme l'homme
l'homme. L'homme aime ce qui est homme. Il s'accroche à ça. Donc, ici, il faut d'abord le recevoir. Vous devez recevoir qui ici? Ce n'est pas William Branham. Ce n'est pas l'évangéliste Elvis qu'on doit recevoir. Amen. Si quelqu'un me reçoit, il ne me reçoit pas parce que je m'appelle Elvis Samina. Non. Il me reçoit parce que je suis porteur d'un message. Lorsqu'on vous apporte une nourriture bien préparée, ce que vous avez besoin, ce n'est pas l'assiette. Mais l'assiette vous permet de recevoir la nourriture. Mais ce que j'ai besoin, ce n'est pas l'assiette. C'est la nourriture. Mais je ne peux pas avoir la nourriture si je n'ai pas l'assiette. Donc, l'assiette reçoit l'honneur, pas parce qu'il mérite l'honneur, mais c'est parce qu'il porte en lui une nourriture de valeur. Une fois, je vous ai dit ici, vous prenez une maison en planche ici, qui est déjà presque abîmée. Les gens qui vivent parce qu'ils sont pauvres, les gens ne respecteront jamais la parcelle. Mais le jour où le président de la République viendra habiter dans la maison dans les mêmes conditions, automatiquement, la parcelle a de la valeur. Donc, la valeur de la parcelle est donnée par celui qui y habite. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons recevoir la parole. Est-ce que la parole, c'est la nourriture? Est-ce que la parole, c'est les habits? Est-ce que la parole, c'est le travail? Est-ce que la parole, c'est la guérison? Est-ce que c'est la parole, c'est les voyages? Non. Dans la parole, dedans, il n'y a pas de voyage dedans. Il n'y a pas des habits. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a rien dedans. De ces choses. Il n'y a rien dedans. Donc, lorsque vous écoutez les paroles, donc, les éléments qui composent cette parole-là, ce sont les éléments des choses du monde. Dites-vous, ce n'est pas une parole que vous avez écrite. Amen. Vous n'avez pas écouté une parole. Alors, vous devez d'abord le recevoir. Quelqu'un me dira, mais ici on parle de recevoir, ici on parle d'écouter. Ce n'est pas le même mot. Oui, ce n'est pas les mêmes mots. Mais ils ont la même compréhension. Lorsqu'une personne vous parle, vous ne dites pas que j'ai reçu l'information. Comment tu l'as reçu? En écoutant. Écouter aussi le dire, recevoir. Est-ce que vous me comprenez? Veut aussi dire recevoir. Mais ici, quel est le problème? Ce deux passages-là est utile. Pourquoi? Regardez ici. Ici s'appelle Jésus-Christ qu'on appelle Yahushua
Amashi. J'ai mis Jésus-Christ, peut-être que les gens, lorsqu'ils vont filmer, ceux qui ne comprennent pas Yahushua, voilà pourquoi j'ai mis Jésus-Christ. Yahushua Hamashi. Ce qu'on appelle Yahushua Hamashi. Ici, vous avez le corps, vous avez le Saint-Esprit, vous avez le Fils et vous avez le Père. Amen. Dans d'autres compréhensions, on peut dire, nous avons le corps, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole et nous avons la pensée. Vous comprenez? C'est ça ce qu'on appelle Yahushua Hamashi. On ne peut pas parler du Christ dans sa plénitude s'il n'y a pas le caractère Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsque nous parlons le Christ ici, ce sont ces trois éléments-là qui composent ce qu'on appelle le Christ. Amen. Alors, lorsque vous voyez ça ici, c'est comme ça que le Christ se compose. Maintenant, nous venons ici. Vous vous rendez compte, ici, je dis le corps, j'ai écrit quoi? Les terres. Et les ténèbres, j'ai dit égal à le monde. Le corps est un ténèbre. Le corps, c'est le monde. Amen. Pourquoi j'ai pris ce passage? Parce que nous ne pouvons pas se déclarer enfants de Dieu si nous n'avons pas reçu l'élément qui nous permet de devenir enfants de Dieu. Il faut que tu le reçois. Or, l'élément que nous devons recevoir est d'abord quoi? La parole. Amen. Alors, je remonte dans le livre de Jean 1 que nous étions en train de lire. C'est pour la bonne compréhension. Amen. Paul dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Au commencement, c'est la parole. Le commencement de chaque personne pour qu'il devienne enfant de Dieu. Dans le commencement de sa vie, avant qu'il devienne, il faut d'abord qu'il puisse croiser la parole. Si vous n'avez pas encore reçu la parole, dites-vous que vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu. Ça ne se déclare pas. Ça se constate que je le suis. Pas j'ai, je suis. Parce que dans le camp de Dieu, il n'y a pas l'expression j'ai. Mais il y a l'expression je suis. Vous comprenez? Si le Père s'appelle je suis, le Fils aussi s'appelle je suis. Est-ce que vous comprenez? Alors, il faut d'abord recevoir la parole. Et cette parole, nous venons au verset 4. Amen. Cette parole-là, que moi je reçois, doit avoir en elle la vie. Pourquoi on est né comme ça? J'ai écrit homme, mort. C'est comme ça qu'on est né. L'homme est né sans vie. C'est ce que Paul a essayé de parler au Thessaloniciens 5, le verset 23. Amen. Et quand vous lisez ce passage-là aussi, il y a un problème là. Je ne corrige pas Paul. Attention. Paul dit que nous connaissons en part. C'est eux qui connaissent en partie. Donc, Paul a enseigné la portion, le peu que Dieu lui a donné. Mais dans ce peu-là, il y a eu une totalité.
de ce qu'il a prêché, en cette totalité-là, c'est la foi. Donc, quelqu'un ne peut pas me dire qu'il a la foi et qu'il ne croit pas à Paul. Voilà pourquoi William dit que j'ai prêché comme un Paul. Parce que Paul, lui, celui qui révèle la parole, qui transmet la foi. Maintenant, sauf que nous ne devons pas être ceux qui ont la foi. Je vous ai dit, dans le camp de Dieu, il n'y a pas le langage « j'ai ». Le langage, c'est « je suis ». Alors, il faut quitter à avoir la foi, à devenir la foi. Parce que si vous ne devenez pas la foi, la vertu ne viendra pas. Amen. La vertu ne viendra pas. La vertu, ici, c'est la force de se manifester. Amen. Cette puissance qui nous amène à accomplir la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la vertu. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas la totalité de la foi, cette capacité-là d'accomplir toute la parole, vous ne pouvez pas en avoir. Vous comprenez? Mais non, la vertu, lorsque la vertu arrive, vous avez la vertu, cette vertu-là ne demeure pas dans le sens où vous l'avez reçue. Vous devez devenir aussi la vertu. Voilà pourquoi il a dit, celui-ci est plus que ça, Salomon. Pourquoi? Salomon avait la sagesse. Or, lui, il n'a pas la sagesse, mais il est la sagesse. Voilà pourquoi celui qui a la sagesse, il peut aller boire, il peut aller derrière les femmes, il peut tomber. Mais celui qui est la sagesse ne boit pas, ne tombe pas. Frère, moi j'ai la sagesse. Oui, tu as la sagesse. Je ne me pose pas. Mais ça ne te garantit pas. Lorsqu'on reçoit quelque chose, il faut que ce que vous recevez, vous le devenez. Vous voyez la vision qui est ici? Vous recevez, vous croyez, vous devenez. Or, nous, c'est quoi? On ne le devient jamais. On reste à croire. Et la croyance là n'a rien à voir avec la foi. La croyance là est humaine. On croit comme les hommes. Donc, nous naissons comme ça. Lorsque nous naissons, nous avons le corps, nous avons l'esprit, nous avons l'âme. Amen. Alors, à cet état-là, on nous appelle un mort. Physiquement, nous sommes des vivants. Amen. Mais spirituellement, nous sommes morts. Or, ce qui a un lien avec Dieu, ce n'est pas le corps, mais c'est l'âme. L'âme qui pêche, c'est qui meurt. Mais tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Je vous avais dit, la gloire de Dieu, c'est la théophanie. Nous sommes privés de la théophanie. Le péché ne marche pas avec la théophanie. Alors, ici maintenant, il est question de ce homme-là. J'ai mis le verset où il est dit, Genèse 2, 17, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Adam a mangé avec Ève, ils sont devenus des morts. En devenant morts spirituellement, il ne peut qu'enfanter les enfants spirituellement morts.
Est-ce que vous comprenez? Puisqu'ils enfantent les enfants spirituellement morts, alors quiconque qui est né de relations sexuelles d'office, il est mort. Voilà pourquoi une fois je vous ai dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il crée l'homme avec la théophanie. Lorsqu'il envoie l'homme dans le corps, la théophanie reste, il n'y a que l'âme et l'esprit qui entrent. Amen. Vous comprenez? Il n'y a que ça qui entre. La théophanie n'attend que la sortie de votre âme et de votre esprit, mais ne peut pas entrer dedans. Ok? Ce corps-là, qu'on appelle théophanie, ne peut pas habiter dans un corps de chair. Est-ce que vous comprenez? Amen. On en parlera. Et voilà pourquoi vous avez vu que dans la théophanie, j'ai précisé cela. Parce que même le prophète dit, lorsqu'on meurt, pour aller sous l'autel, ou pour aller au sein d'Abraham, l'âme et l'esprit doivent rentrer dans un corps. Et c'est ce corps spirituel qui doit t'amener de là où tu es mort vers là où tu vas aller attendre. Et ce corps-là s'appelle la théophanie. Mais non, la différence de la théophanie d'un païen était la théophanie d'un homme de foi. C'est que dans la théophanie d'un homme de foi, nous avons la nature du Saint-Esprit, du Fils et du Père. Or, dans la théophanie d'un païen, il n'y a pas cette nature. Amen. Voilà pourquoi on dit chaque corps, chaque ciment, chaque corps a son espèce. Ok? C'est Paul qui parle de ça au Corinthe. Que tout le corps ne sont pas. Nous avons le corps de l'oiseau, nous avons le corps des animaux, nous avons le corps des oiseaux, peut-être des poissons. C'est-à-dire que chaque animal ou chaque créature a un corps. Regardez même le corps des arbres. Est différent de notre corps. Vous comprenez? Amen. Et c'est la même chose aussi. Le corps spirituel d'un païen. Et c'est ce même le corps-là que les sorciers utilisent pour sortir. La théophanie. Lorsqu'il sort pour aller faire du mal quelque part, l'âme et l'esprit sortent, ça ne peut pas aller sans un corps spirituel pour le déplacer. Et ce corps-là, on appelle la théophanie. Le sorcier rentre dans sa théophanie, Amen. Et lorsqu'il revient, la théophanie reste, son âme et son esprit entrent. Le jour que tu mourras, l'âme et l'esprit sortent, rentrent dans la théophanie. La théophanie est en permanence, n'attend en nous que le jour de notre mort. Vous comprenez? Or, pour un enfant de Dieu, sa théophanie n'attend pas le jour de sa mort. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, pendant que la théophanie d'un païen attend seulement que le jour qu'il va mourir. Parce qu'il n'a pas la capacité de rentrer dans le corps. Amen. Or, la théophanie d'un enfant de Dieu peut rentrer. Pourquoi? Parce qu'elle contient des valeurs du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il dit rien n'est impossible. Même des choses qu'on dit qu'on ne peut pas séparer, Dieu lui peut vous démontrer qu'il est capable de les séparer. Amen. Ça, même Satan, quelle que soit sa force, il ne peut pas séparer cet élément. Voilà pourquoi Satan ne peut jamais séparer l'âme et l'esprit. Amen. Jamais. Satan ne peut jamais tuer l'âme. Quelle que soit la force qu'il a, il ne peut jamais tuer l'âme. Parce qu'il n'a pas ce pouvoir-là. Le seul qui a le pouvoir de séparer l'esprit et l'âme, c'est lui-même, Yoshua Hamash.
recevoir la parole. Maintenant, en elle était la vie. Il faut qu'il y ait la vie dans cette parole. J'écoute la parole, c'est pour que je puisse trouver vie. Amen. Il faut que je puisse trouver vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous comprenez? Il faut que cette parole-là devienne une vie. Et une vie, ça devient ce qu'on appelle la lumière. Or, la lumière ici, c'est quelque chose qui existe et qui se manifeste et qui est visible. Amen. Vous me comprenez? Amen. La lumière est visible même devant un païen. Vous me comprenez? Et donc, lorsque je parle ici de la lumière ici, je parle du caractère, la manière de faire, la manière de se comporter. C'est ça la lumière. Quand tu dis vous êtes la lumière du monde, ce n'est pas par des paroles, par le caractère. J'éclaire le monde par mon caractère. La différence entre un fils de Dieu et un mondain, c'est dans le caractère. Voilà. Vous n'allez pas dire que je suis fils de Dieu parce que je crois. Sans un caractère. Vous devenez comme quelqu'un qui rêve de la nuit, qu'il a ramassé 18 milliards. Mais qui refuse de se réveiller parce qu'il sait que s'il se réveille, à l'après, il ne verra pas cet argent-là. Parce que ça est seulement dans un songe. On est fils de Dieu que dans un rêve. Non. On n'est pas fils dans un rêve. On est fils dans la réalité. Mais nous, non. Qu'est-ce que tu aimes écouter? Papa, j'aime écouter la parole. Quelle parole? Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils viennent écouter la parole, lui-même, il a un besoin. Et quand je vais, il faut que c'est-à-dire que lui, il a sa propre parole. Mais toi, tu es un mort. Comment un mort peut proposer une parole dont il veut écouter? Mais la proposition de la parole des morts n'est qu'une parole morte. Amen. Parce que ce qui sort de la mort n'est que mort. Yo sera au moment dans la mort comme on moment il y a dans la mort. Hein? À la mort on va aller seulement prendre quoi? Les morts. Et de la mort, on t'envoie où? Au cimetière. Le cimetière là-bas, c'est la maison des morts. Donc vous ne pouvez pas me dire qu'à la morgue là-bas il y a une vie, dans le cimetière là-bas il y a une vie. C'est l'erreur à laquelle même les gens commettaient lorsque papa et maman est mort, il a des problèmes, il va au cimetière, comme on dit, papa tu es parti. Mais tu vas aller croiser qui là-bas? Un mort ne parle pas. Un mort n'a plus de conscience. Un mort n'écoute pas. Amen. Un mort n'écoute pas. Mais il y a un seul qui est capable de parler à un mort. Et le mort écoute. Il s'appelle Yahushua. Il est le seul à parler à un mort. Quelqu'un me dira, mais Satan, oui, Satan ne parle pas à un mort. Il parle à l'esprit
des morts. Vous comprenez? Il vient parler à l'âme et l'expliquer quelque part. Mais Dieu n'a pas besoin d'aller parler à l'esprit. Dieu parle au corps. Là. Il dit, toi, tu as fait sortir l'âme et l'esprit de toi. J'ai dit, âme revient. Le corps obéit, et soit l'esprit là. Lorsqu'il appela Lazare, lève-toi. Amen. Il n'adressait pas l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit n'étaient pas là. Il a adressé au corps de Lazare. Il dit, réveille-toi. Et quand il a parlé, le corps a obéi. L'esprit et l'âme est revenu. Il est le seul capable de donner la vie. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, c'est ici que nous sommes. Ici. Nous sommes. Amen. Nous allons essayer d'expliquer ça. Papa n'a pas la grande qui vraiment. Nous allons essayer de lire sur ça. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom. Maintenant, le problème ici, c'est le nom. La plupart de nous ont l'habitude de dire que j'ai reçu le nom. Quel nom? Il dit Yoshua Amashia. Non. À l'époque des apôtres, c'était ce nom comme prononciation. Mais à notre époque ici, ce n'est pas le nom comme prononciation, non. Parce que le nom en lui-même est une identité, est un caractère. C'est nous qui ne savons pas donner le nom à nos enfants. Nous, on ne donne pas le nom à nos enfants. Lorsque nous étions en montagne, une fois, je vous ai dit ça. Que nos parents, qu'on croyait être bêtes, qu'on croyait être idiots, lorsqu'ils mettaient un enfant au monde, moi, na botami na moi, papa va attendre demain matin, vers 5 heures. Ce qui moi, na botami na boutou, papa attend 5 heures. Il prend l'enfant, il sort avec l'enfant. À l'époque, il n'y avait pas une ville comme ça. C'était un peu la couche des airs. Il sort dehors, il soulève l'enfant. Pourquoi il soulève l'enfant? En soulevant l'enfant, parce que dans cette croyance, on disait que Dieu est au ciel. Au ciel. Donc le ciel, c'est ça. Il soulève l'enfant. Lorsqu'il soulève l'enfant, il présente l'enfant à Dieu. Et en soulevant l'enfant, il regarde le ciel, il regarde l'enfant. Pourquoi? Il dit, Seigneur, je veux connaître le caractère de cet enfant-là. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsqu'il soulève l'enfant, il regarde l'enfant, il regarde Dieu, puisque je suis un humain. Je ne connais pas son caractère. Dieu, toi qui connais chaque homme, quel est son caractère? Alors, le Dieu qui connaît le caractère, il t'inspire en disant, lui, il s'appelle ceci. Vous comprenez? C'est la même chose que Adam a fait pour donner les noms aux arbres, aux animaux et aux arbres. Adam observait l'animal. Vous lisez le caractère d'animal. Adam regardait un arbre. Il lisait le caractère d'un arbre. Il dit non, ça c'est une mangue. On l'appelle mangue pas seulement par la forme, par des valeurs et le caractère que l'arbre a. Donc toi et moi, on donne les noms comme le blanc nous a appris. Moi, on a une botalité.
Aux Angeles Congo. Tellement monsieur et dame, ils s'aiment tellement d'une manière mondaine. A dit comment moi si on va les sangani à Pessimas. Moi. Est-ce que tu sais quel est le nom que tu es en train de composer? Le nom, quand tu prends le nom de ta femme, dont tu ne connais pas la signification, tu prends ton nom, dont tu ne connais pas la signification, tu prends une partie et une partie, tu rassembles, tu formes quoi? Je vous ai dit une fois ici, même notre nom, le nom de notre nation, a été tiré de quelque chose. Je vous ai dit quoi? La capacité de deux nations de se retrouver. La plus grande nation et la plus petite nation à l'époque. C'était les Égyptiens et les Éthiopiens. Du fait que les Égyptiens ont accepté de former un seul peuple avec les Éthiopiens, ils se sont dit quoi? Puisque l'Éthiopie est une force, l'Égypte est une force, mais la force de l'Égypte, c'est la force d'un lion. La force de l'Éthiopie, c'est la force d'un léopard. Vous regardez nos aïeux, parce qu'à cette époque, lorsqu'ils sortaient, ils étaient des croyants. Ils ont regardé que l'Éthiopie a la force d'un léopard. Ils ont regardé que nous, les Égyptiens, nous avons la force d'un lion. Mais on veut devenir une famille. On prend une partie de leur nom, de ce qui leur ressemble, on prend une partie de leur caractère, on prend une partie de notre caractère, on le rassemble, on trouve un caractère uni. Vous comprenez? L'Enko, qui vient du mot Koi, qui veut dire lion, et l'Engo, qui veut dire léopard. Il prend parce que l'Égypte était symbolisée par le caractère de lion, qui veut dire Nkoi, en Congo. Alors, l'autre côté, il reflétait un caractère qu'on appelait le léopard, qu'on appelle en Congo Ngo. On a rassemblé, ça fait Ngo, Ngo. On appelait ça le royaume Ngo, Ngo. Alors, ce nom-là a donné quoi? Ce nom-là a donné un contenu qui s'appelle la paix. Voilà pourquoi un habitant du royaume Congo, de nature, c'est un homme de paix. Amen. C'est là où souvent moi je me pose la question. Les gens, c'est-à-dire que surtout nos frères de RDC se moquent, c'est-à-dire que je me manque d'eux. Il dit que nous avons un président faiblard. Non. Qui sait qu'il y a à l'intérieur de lui. Il a une partie en lui qui identifie que c'est un Congo. De l'identité, on appelle Bantou. Un Bantou ne tue pas quelqu'un. Si tu vois un Bantou tuer quelqu'un, c'est qui s'est défendu. Et avoir une pensée, aller faire du mal à quelqu'un, ce n'est pas un Bantou. Parce que Bantou veut dire des êtres intelligents et sages. Un sage ne se bagarre pas. Voilà pourquoi lorsque lui il arrive, il choisit la nature dont il est fils du pays. La négociation. Il va vers tous les pays frontières. Il parle avec eux. Il dit, on est des frères. Un Congo, un Bantou, même quand il sait que tu es mauvais, il t'appelle frère. Même quand tu sais que tu veux le tuer, il pense à, il met à côté. Il dit, c'est vrai que je sais que vous avez l'intention de me tuer. Mais moi, je ne suis pas là-bas. Soyez des frères. Voilà pourquoi beaucoup de gens en RDC vont penser cette année de battre qui sait qu'ils ne le battra jamais.
Parce que c'est un homme à l'intérieur de lui, il incarne certaines valeurs. Donc tous les gens qui sont là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui a même 1% de la valeur qui sait qu'il dit pas. Lorsqu'on vole, les gens disent quoi? Oh, bah, c'est sa nature. C'est ça la nature d'un sage. Un sage, lorsque quelqu'un commet des erreurs, il ne se floque pas, non. Il prend son calme. Il observe. C'est ça la nature de notre Père. Yahushua HaMashiach. Sachant que Judas va le trahir. Il prend la caisse, il lui donne. Judas va le trahir. Il prend l'onction, il lui donne. Va guérir les malades. C'est ça la nature d'un fils de Dieu. Et lorsqu'il se rend compte que tu voles tellement, tu fais tellement le mal, il dit, je n'ai rien à faire. Puisqu'il y a une loi, il dit, les juges, traitez son problème. C'est ça la nature. Parce que dans la Bible, on nous parle d'abord lorsqu'un frère est dans le mal, tu le parles. Il ne t'écoute pas, tu prends encore deux frères, tu le parles. Il n'écoute pas, il se là à l'église. Il n'écoute pas. Faire quoi? Chassez-le. Vous comprenez? Mais les gens veulent qu'aussitôt vous voulez qu'on arrête devant le maire. Non. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un dans son intérieur qui n'a pas ce caractère-là qu'il le devienne. Non. Donc les femmes qui disent que on n'y passe salam govan qui ndumba, passivez. Passivez. Cette faiblesse est en vous. Parce que si cette faiblesse n'était pas en vous, il y a des femmes ici qui souffrent, qui ne le font pas. Parce que cette faiblesse-là, de vendre le corps pour avoir de l'argent, il n'y en a pas. Donc, nous devons éviter cette chose de dire que si j'ai fait ça parce que c'est tel, non. Un tel t'a insulté, tu as repris les joues. On y a une banane, ce n'est pas une raison. Ça veut dire que toi, tu as une faiblesse. Tu ne peux pas résister quand tu insultes, toi, tu ne réponds pas. Toi aussi, il faut que tu répliques. Tu as cette faiblesse-là. Tu en as. Est-ce que vous comprenez? Or, dans cette parole-là, dans la vie-là, il y a ces caractères-là. Donc, si vous avez ça, vous avez ces caractères. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je vous avais dit, lorsque vous mangez la menthe, ce que vous voyez n'est pas ce que vous avez besoin. Ce que vous avez besoin de la menthe, vous ne le voyez pas. Ce sont ces vitamines qui sont à l'intérieur. Amen. Lorsque nous écoutons la parole, ce que nous écoutons là n'est pas en réalité ce que nous avons besoin. Ce que nous avons besoin, c'est ce que nous allons entendre une fois que nous avons écouté. Parce que lorsqu'on parle d'écouter ici, c'est cette capacité qui nous amène, ok, à comprendre ce que cette parole-là veut dire. C'est-à-dire que lorsque je parle, ce qui montre que tu es en train d'écouter, c'est-à-dire que vous allez sentir en vous. Quand je prononce la parole, vous êtes en train de vouloir comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Or, le vouloir le comprendre, c'est ce qu'on appelle écouter. Amen. Maintenant, quand vous allez vouloir le comprendre, une fois que vous avez compris, c'est ce qu'on appelle il a entendu. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer ici, le Seigneur dit quoi? C'est le Seigneur dit. Amen. Nous prenons ça. Jean 5. On va le marier avec ce que nous sommes en train de dire. Jean 5. Non, nous prenons d'abord Jean 24. On le compare avec ce que nous sommes en train de dire ici. Ok? En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Nous prenons d'abord Jean 5, le verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ici, on ne mentionne pas que cet homme-là était vivant. Il est mort, il vient à la vie. Non. Dans cette expression, vous vous rendez compte que
Dieu est en train d'adresser à un peuple qui est mort. Vous comprenez? Et il doit quitter l'état mort à l'état vie. Est-ce que vous comprenez? Nous prenons 25, là où je voulais arriver maintenant. En vérité, je vous le dis, l'heure vient. Amen. Si vous prenez ce passage du verset 25 et verset 28, vous allez regarder ces deux langages différents. On n'a jamais fait attention. Dans 28, il dit l'heure vient. Il s'arrête là. Ici, il dit l'heure vient. Elle est déjà vue. Donc, il projette ça que l'heure vient. C'est-à-dire que ça viendra un jour. Mais c'est déjà venu. C'est là où souvent, les gens sont brûlés sur le langage que le Seigneur avait dit. Oui, il est vrai qu'Élie viendra. Il est déjà venu. Les gens disent non, il avait dit qu'il viendra. Donc c'est William Branham là. Non, non. Le Élie là-bas n'est pas William Branham. C'est ça le problème. On veut interpréter la Bible avec l'intellect. Ça t'a pas côté. Malgré que la Bible nous conseille que ne mettons pas notre intelligence pour interpréter la Bible. Mais on veut mettre notre intelligence. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Elohim. Et ceux qui l'entendront vivront. Amen. Il dit l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les fils devaient entendre quoi? La voix du Fils. C'est lorsque lui, il parlait, lui. Le Fils de Dieu, c'est celui qui parlait. Amen. Vous remontez, il dit quoi? Que celui qui écoute ma voix. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé porte le même langage que dans Jean 12 où il dit à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom. Croire en son nom, croire à celui qui m'a envoyé, c'est la même chose. Amen. Amen. Le contenu, c'est la même chose. Amen. Amen. Maintenant, le nom ici, nous devons croire en son nom. Croire, je vous ai toujours dit, c'est quoi? Amen. C'est cette capacité-là de recevoir une parole et de comprendre cette parole et tu le reconnais comme une vérité que tu es appelé à mettre en pratique. C'est ça, croire. Donc, croire du monde, c'est dans les rêves. Mais le croire de Dieu, c'est comme ça. Amen. Mais non, il dit qu'il faut croire au nom. Or, le nom ici, c'est un caractère. Or, le caractère, ce sont les éléments qui composent un nom. Alors, quels sont les éléments qui composent Dieu? Il est patient. Il est miséricordieux. Il est plein de grâce. Il est bon. Il est juste. Surtout lorsque vous prenez les éléments qui composent l'amour. Les 16 éléments-là. C'est ça le nom. Maintenant, toi, tu crois à quel nom? Au nom, moi je crois
à ce nom prononcé, Yehoshua HaMashiach. Non. Ce nom-là n'est plus dans sa dimension prononciation. Ce nom-là est dans une dimension caractère. Voilà pourquoi tu remarques certains disent, frère, nous on croit au Seigneur. Frère, la Bible dit que celui qui croit pas. Donc quand quelqu'un ne dit pas que je crois au Seigneur Yehoshua HaMashiach, donc il est faux. Ok? Amen. Si tu ne crois pas à ce nom. Mais je ne peux pas prononcer ce nom. Mais si j'ai vu ce nom-là, et toi qui parles du nom, et moi qui vis le nom, qui est dit? Qui est dit? Ce n'est pas du fait que je dis que je suis mécanicien que je le suis. Non. Nous devons avoir l'habitude de dire ce que nous sommes. Lorsque tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Maintenant, je me pose la question. As-tu déjà reçu ce caractère? Amen. As-tu déjà reçu ce caractère? Je peux encore une chose. As-tu déjà reçu ce caractère? Si tu ne l'as pas encore reçu, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Mais non, regarde encore le nom du Seigneur. Il faut que tu le reçoives. Et que tu crois à ce nom. Croire ici, tu le reconnais, que c'est ça la vérité. Et tu es appelé à le faire. Maintenant, regardez-le moi. Amen. Nous prenons 2 Pierre. 2 Pierre, je commence au verset 3. Amen. Comme sa divine puissance nous a tout, à ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de la part des plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Vous devenez qui? Participants de la nature divine. Lorsque vous participez de la nature divine, on vous appelle fils de Dieu. Mais comment allons-nous participer à cela? Je continue la lecture. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En fuyant la corruption. Frère, ce qui n'est pas de Dieu, si vous l'acceptez, vous êtes un corps corrompu. Repoussez ce qui n'est pas de Dieu. Si vous l'acceptez, vous avez été corrompu. Et souvent, par la convoitise. Pourquoi vous l'acceptez? Parce que vous avez vu. Pourquoi vous acceptez? Parce que vous avez écouté. Vous avez écouté quoi? Les choses du monde. Vous avez vu quoi? Les choses du monde. Et ça vous a plu. Vous voulez survivre ça. C'est la convoitise. Et vous êtes corrompu. Il est interdit. On va dire. À cause de cela, de quoi? De la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Ça veut dire que vous avez la foi. La vertu. À la vertu, la connaissance. Ici, on a pris la science. Et à la science, la tempérance. La tempérance, la patience. La patience, la piété. La piété, l'amour fraternel. L'amour fraternel, la charité. Amen. Vous devez devenir la foi.
vous devenez la vertu, vous devenez la connaissance, vous devenez la tempérance, vous devenez la patience. Ok? Paul dit que le Seigneur est pour nous notre patience. Vous devenez la patience. Et vous devenez la piété. Vous devenez l'amour fraternel. Et vous devenez l'amour. Maintenant, regardez, nous évoluons. Il dit quoi? Il dit, car si ces choses sont en vous, ces choses, les 8 là, sont en vous, et ils sont en abondance. Or, l'abondance de l'amour, c'est du fait de devenir l'amour. C'est-à-dire que l'abondance de la foi, c'est de devenir la foi. Je reçois la foi, et le pouvoir de la foi, si elle est véritable, me fait devenir la foi. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, elle les a donné le pouvoir de venir. Si vous avez la vraie foi, cette vraie foi-là vous donnera la capacité d'être la foi. Et il fallait pourquoi il dit en abondance. Alors, il dit en abondance. Elle ne vous laissera point oisive ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Yahushua. Amen. Stérile. Mais et nous on connaîtra de la connaissance. Je vous ai dit la connaissance c'est quoi? C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça la connaissance. Donc lorsque vous avez tout ça, ça ne peut jamais vous laisser comme ça, vous divertir. Ça ne peut jamais vous laisser sans manifester des œuvres. Jamais. Amen. Jamais. Mais, celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Amen. Or, un aveugle, c'est celui-là qui ne comprend pas. Alors, si ces choses-là ne sont pas en vous, c'est que vous n'avez pas encore compris Dieu. Non, non, non. C'est là-bas. Donc, si tu n'as pas encore compris Dieu, ne te dis pas que tu es enfant de Dieu. N'ose même pas. Aveugle. Il ne soit pas. Plutôt, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli sa purification, la purification de ses anciens péchés. Les anciens péchés. Amen. Déjà, vous ne voyez pas au loin. Or, ce que on voit au loin, ça vous permet d'enlever tous vos péchés. C'est là où tu deviens une nouvelle créée. Chez nous, c'est des récitations. Amen, amen. Je suis devenu une nouvelle créature. Surtout sur le robot qui a sur le maï. Baptême à maïwan. Amen. Les gens aiment plus le baptême d'eau que le baptême de l'esprit. Les gens aiment plus le baptême d'eau que le baptême de l'esprit. Ou même lorsque le Seigneur dit que si tu es né de nouveau, tu peux voir le royaume. Mais si tu es né d'eau et d'esprit, amen. Or, la vraie naissance vient de la parole et de la vie qui est dans la parole. Or, toi, tu aimes la parole qui n'a pas de vie. Puisque tu n'as pas la parole qui a la vie,
tu ne peux pas entrer dans le royaume. Or, le royaume ici, je vous avais dit, c'est la théophanie. Amen. Il faut que ton âme et ton esprit entrent dans la théophanie. Quelle théophanie? Une théophanie qui a pour source Saint-Esprit, Fils et Père. Amen. Voilà pourquoi il l'a dit. Une fois qu'il les a prêché la parole, ils étaient enseignés. Ils ont compris. Puisque vous avez compris, il y a une chose qui vous reste. Il faut qu'il y ait une force qui viendra vous aider à matérialiser ce que vous avez compris. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit arrive dans votre vie, le Saint-Esprit arrive dans votre vie, alors, lorsqu'elle commence à vous amener à accomplir la parole de Dieu, et que la parole de Dieu commence à être accomplie dans votre vie, ça attire le Fils et le Père. Et lorsque ça attire le Fils et le Père, les trois rassemblés dans votre vie, ça forme en tout ce qu'on appelle la théophanie. C'est en ce moment-là, lorsque la théophanie est manifestée en vous, c'est ce que dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, le Christ veut dire Saint-Esprit, Fils et Père. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Amen. Donc, lorsqu'on se réjouit, si on est enfant de Dieu, faisons très attention. Très attention. N'écoute pas ce qui régit ton cerveau. Non. Et ne réjouis pas aussi de ce qui régit ton cœur. Non. Pourquoi je le dis? Lorsqu'on est né comme ça, là, dans le péché, nous avons un cœur impur. Notre cœur, étant un cœur impur, ne peut pas accepter la vérité. Si vous vous réjouissez d'une parole, pendant que votre cœur est impur, ça veut dire que la parole que vous avez reçue n'a pas de vie. Amen. Amen. Mais lorsque le cœur est converti au Seigneur, le voile est ôté, et que ce cœur est devenu sincère, amen. Amen. Ce cœur-là, lorsque vous voulez enseigner une parole qui n'a pas de vie, le cœur ne se réjouit pas. Ça fait maintenant l'inverse. Or, avant, le cœur se réjouissait d'une parole qui n'a pas de vie. Maintenant, lorsque le cœur change de côté, le cœur ne se réjouit qu'à une parole. Vous lui enseignez une parole dont il écoute, il ne tire pas le fond, il ne comprend pas le fond. Et dans le fond là-bas, ça ne peut pas contribuer à sa sainteté, à sa pureté. Il ne dira pas même. Ah, tu parles. Il ne recherche sur tout ce que tu prêches là. Quels sont les éléments qui seront utiles pour la maturité, pour la pureté de mon âme? Et si mon âme est déjà pure, maintenant, un message qui conserve ma pureté. C'est bon de devenir pur, mais c'est mieux de le conserver. Amen. Amen. Adam était saint, mais il a perdu sa sainteté. Vous comprenez? Or, la Bible dit, lorsque quelqu'un atteint la sainteté, et s'il le paie, il n'y a plus de possibilité de lui remettre cette sainteté. Vous comprenez? Amen. Tu es devenu saint, et que tu commences encore à rentrer dans les choses du monde, à pécher encore, c'est fini pour toi. Même quand on vient encore te prêcher le Christ, c'est fini pour toi. Parce que dans les principes divins, le Seigneur ne mord qu'une seule fois. Il n'y a que la repentance véritable qu'une fois aussi. On ne se répond pas deux fois. Vous comprenez?
Lorsque vous êtes répondu convenablement et que vous tombez, il n'y a plus de repentance pour vous. C'est ça la vérité. Oh non, je veux me répéter au petit nulle part. Il a dit ça, Paul a dit ça aux Hébreux parce que les Hébreux pensaient que non, à chaque fois on pouvait se repentir. Il dit, vous avez goûté le don céleste. Vous êtes devenu ça. Et que vous tombez encore. Mais non, Christ ne mourra pas pour la seconde fois pour vous. Il n'y a plus une nouvelle sacrifice à la croix. Non. Il n'y a pas encore une nouvelle sacrifice de l'agneau. Non. Une seule fois. Que Dieu vous bénisse. Amen.